Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cybercrime. Cybercrime, c'est toutes les 2 semaines, toute l'actualité de la cybercriminalité sur la chaîne techno.com. Bonjour, que s'est-il passé sur les ordinateurs du ministère de l'économie et des finances entre le mois de décembre et le mois de février dernier? Une cyberattaque, sans doute la plus grosse cyberattaque jamais subie par l'État français. Voilà, une attaque qui a semé la pagaille donc au sein du ministère de l'économie et des finances. Pas moins de 150 ordinateurs auraient été contaminés par un virus. Alors pourquoi pourrait-on et a-t-on contaminé en fait ces ministères, Jérôme? Alors visiblement la cible, d'après les autorités, c'était des documents liés à la présidence française du G20. Ce sont des fonctionnaires qui travaillaient sur ces dossiers-là qui ont été ciblés visiblement. Alors que s'est-il passé, Jérôme? Eh bien c'est tout simple, un fonctionnaire d'État, comme chaque matin, a commencé sa journée de travail en ouvrant son ordinateur et a consulté ses mails. Il a ouvert un mail qui était infecté parce qu'il croyait que ce mail venait d'un collègue de travail, tout simplement. Oui, c'était un fichier PDF qui contenait en réalité un cheval de Troie. Alors, usurpation d'identité en ce qui concerne l'expéditeur, c'est un mode opératoire somme toute classique, comme nous le rappelle ce spécialiste que nous avons rencontré, Christian Arbulot, le directeur de l'école de guerre économique. On a envoyé un PDF en fichier joint à des individus qui, parce qu'il y avait, semble-t-il, c'est ce qui a été dit, l'usurpation d'identité, l'ont ouvert comme si c'était une pièce que une de leurs connaissances à l'intérieur même du ministère, ou voire à l'extérieur, leur transmettait, mais parce qu'ils connaissaient la personne. Et dès lors, après, l'ordinateur est contaminé. Est-ce que d'après vous, la France est suffisamment prête à faire face à ce type d'attaque ? Elle a effectivement une capacité d'ingénieur tout à fait à la hauteur du défi. En revanche, c'est plus un problème de quantité, c'est-à-dire que nos forces sont très réduites. L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, c'est quelques dizaines de personnes capables d'être mises sur le terrain pour détecter ce genre de problème. Et ailleurs, on a un système assez émietté, c'est-à-dire qu'on a la direction technique de la Direction générale de la sécurité extérieure, dont une partie de la compétence porte sur les problèmes de piratage et de virus et d'intrusion de puissances étrangères dans nos systèmes. Et puis la police, la gendarmerie ont des équipes spécialisées relativement restreintes qui, elles, travaillent beaucoup plus sur des délits de droit commun, sites pédophiles et autres. Voilà, constat quand même alarmant. Est-ce que l'État met les moyens qu'il faut pour protéger en fait ses administrations contre l'attaque de cyberpirates? Et puis, autre question, qui a fait le coup? On n'en sait rien pour l'instant. Les autorités françaises ont signalé qu'il s'agissait forcément de professionnels, peut-être d'un État. Et c'est la Chine, une fois de plus, qui est montrée du doigt. Mais pour l'instant, aucune preuve ne permet d'incriminer avec certitude ce pays. Et nous fêtons un anniversaire aujourd'hui, Jérôme, dans Cybercrime. Allons bon. Le premier virus est apparu en 1986, c'était il y a 25 ans. Bon anniversaire donc au premier virus. Ouais, si on veut. Bon, il faut dire qu'à l'époque, un virus, c'était pas très méchant, beaucoup moins méchant qu'aujourd'hui. Et ce virus qui s'appelait Brain, comme le cerveau, et qui avait été créé par deux informaticiens pakistanais, ne faisait pas beaucoup de mal. Non, effectivement, il a été même créé au départ, non pas pour faire du mal, mais tout simplement pour vérifier en fait si le système d'exploitation sous DOS, qui était l'ancêtre en fait de Windows, était véritablement sécurisé. Donc ce n'était pas un virus qui était là pour faire du mal. C'était les Pakistanais donc qui avaient créé ce petit programme malicieux il y a donc 25 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, les virus, Jérôme, se propageaient pas à la vitesse de la lumière, puisque, rappelons-le, en 86, Internet existait, mais vraiment que pour une poignée de chercheurs, et donc on transmettait les virus par disquettes. Et oui, les disquettes, les CD qu'on s'échangeait comme ça d'ordinateur à ordinateur, et qui pouvaient effectivement introduire les premiers codes malicieux sur nos ordinateurs. Bon, les choses ont bien évolué. Oui. Aujourd'hui, un virus, c'est quasiment une arme de guerre, on vient de le voir, une arme d'espionnage, ou une arme également pour faire des braquages à distance. Voilà, et tout ça avec cette propagation à la vitesse de la lumière qu'est Internet. Merci d'être avec nous dans Cybercrime. Vous avez un smartphone sous Android, eh bien peut-être que vous allez être piraté par un virus. Ouh là là, ça fait peur.
Bon, on espère que non, évidemment, mais effectivement, Google vient de s'apercevoir qu'une 50aine d'applications disponibles dans l'Android Market étaient contaminées par des virus. Alors ces applications étaient de tout ordre, il y en avait certaines qui proposaient des images érotiques, d'autres étaient tout simplement des applications pour avoir une calculatrice scientifique sur son smartphone Android, sauf que derrière ces applications anodines se cachait un code malicieux qui était là pour récupérer tout simplement, pour résumer, toutes vos données personnelles que vous avez sur votre smartphone. Alors, pas de panique, Google s'en est rendu compte, alerté par des utilisateurs, et Google a fait le ménage, et donc les applications qui posaient problème ont été immédiatement retirées. N'empêche que ça pose quand même un petit peu le problème de la vulnérabilité relative du système Android. Oui, parce que le système Android est un système ouvert, le marketplace est ouvert, je suis développeur, je développe une application pour Android, et je n'ai même pas à la soumettre à Google, en fait, cette application, je la mets en ligne, et automatiquement, des millions d'utilisateurs peuvent la télécharger, d'où parfois certains abus et certains dérapages. Alors, un conseil quand même que nous pouvons vous donner dans Cybercrime, le conseil de Cybercrime traditionnel, eh bien, c'est peut-être tout simplement de faire attention aux applications Android que vous téléchargez. Bien évidemment, maintenant qu'on sait ça, il va falloir être prudent. Ne téléchargez pas des applications un peu bizarres qui vous proposent monts et merveilles, plein de services gratuits qui d'habitude sont payants. Évitez aussi les applications qui sont mal faites ou qui ont l'air un petit peu bizarres quand vous les voyez sur le marketplace. Fiez-vous aux applications, on va dire, officielles de développeurs sérieux, tout simplement. Oui, puisque le point faible, entre guillemets, de l'Android Market, c'est que n'importe qui peut publier, y compris des applications pirates. À côté d'applications tout à fait légales, il peut y avoir des applications pirates. Donc là, un peu de bon sens. Si on vous propose des milliers de chansons à télécharger, si on vous propose des applications mirifiques, ou également, il faut l'avouer, des applications érotiques dont on parlait tout à l'heure, c'est là-dedans que souvent vont se nicher les malwares. Voilà, et c'est avec ce conseil que se termine ce Cybercrime. Merci d'avoir été avec nous pour survoler ensemble toute l'actualité de la cybercriminalité, et on se retrouve bien évidemment dans 2 semaines. Salut à tous, portez-vous bien. Bye bye. Kaspersky, expert en sécurité informatique.